José Legault, Émilie Nicolas, Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, je vais développer un nouveau concept. Là. Je viens de faire un calcul. Il nous reste 15-16 minutes. 5 chefs, ça fait 3 minutes par chef. 3 minutes par chef. On commence. Allons-y. Je suis devenu fou depuis hier. Pour vrai, on va passer chaque chef. On ne va pas réinventer la formule. François Legault, je commence avec vous, José. Qu'avez-vous pensé de sa performance dans ce débat hier soir? C'était pas encore, je pense, à la hauteur de ce qu'un premier ministre sortant qui caracole encore au sommet des sondages et qui s'en va vers une victoire. Aurait dû être quand même, là. On l'a pas vu vraiment plus souriant, quoique moi, l'obsession du sourire, là, je suis pas sûre. On l'a vu surtout crispé, impatient. On reviendra tout à l'heure sur cette attaque aussi là, contre Éric Duhem qu'il a reprise ce matin, quand même très étonnante. J'écoutais le maire Labaume tout à l'heure qui parlait de fossé générationnel entre M. Legault et les 4 autres chefs. Moi, je dirais pas que c'est une question d'âge parce que je dirais que c'est plus un fossé politique. Et on a vu vraiment là, que M. Legault a une vision très, très différente des 4 autres. Émilie Nicolas. Oui, je pense que, en fait, ça avait été identifié par certains depuis le début là, que le slogan de la CAQ est un peu dangereux, au sens où continuons, c'est parfait quand ça va bien, c'est moins évident comme message principal quand ça va moins bien. Donc, dans les débats, puisqu'il n'est pas en contrôle des sujets, mais ça nous amène à parler de réalités qui sont vraiment pas faciles en ce moment au Québec, dont l'inflation, dont la situation dans le système de santé, dont la situation dans le système scolaire. Donc, François Legault, pour pas avoir à défendre un bilan qui est difficile à défendre, je pense qu'il a tendance à dire que les alternatives seraient encore pires. Ça l'amène à pointer du doigt Gabriel Nadeau-Dubois, ça l'appelle maintenant à pointer du doigt Éric Duhem. Mais essentiellement, ça crée une atmosphère où on fait toujours baisser les attentes en disant « Ouais, c'est vrai qu'il y a encore des problèmes, mais il pourra en avoir encore plus. » Et c'est ça qu'on vend à la population essentiellement. Donc, c'est sûr que ça fait un contraste important avec les autres chefs de parti qui essaient de nous vendre un peu plus de rêves que ça pourrait être encore pire. Mais d'ailleurs, c'est son argumentaire. Il dit, moi, je suis pragmatique, vous ne l'êtes pas, vous. Christian Dufour. Je trouve qu'il s'en est bien sorti globalement. Il n'a pas été transcendant, mais il n'y avait pas à l'être du tout. C'est le premier ministre. En fait, s'est comporté comme un premier ministre qui a gouverné le Québec depuis 4 ans, comme un père de famille, en fait. Donc, évidemment, son discours était moins noir et blanc. Bon, il expliquait ce qu'il avait essayé de faire, ce qui semblait avoir réussi. Bon, il attaquait les autres. Mais il n'a pas dérapé. Hein, il n'a pas déraillé. Donc, pour lui, je trouve qu'il s'en sort globalement bien parce qu'il n'y avait pas à briller. Là. C'est le premier ministre sortant, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Dominique Anglade, José Legault, même exercice. Ben là, on a vu ce qu'elle entendait par vous allez voir la vraie Dominique. Et et là, je fais pas référence à la petite danse là, qu'elle a mise en vidéo avant le débat, mais c'est que finalement, ce que j'ai vu, c'est un peu la stratégie Obama. Et Obama, lorsqu'il s'est présenté, dans tous ses discours, il essayait de personnaliser des dossiers. Bon, soit avec lui-même, soit en prenant comme exemple des citoyens, des citoyennes. Madame Anglade le faisait avec les infirmières. Sur la santé mentale, elle a parlé de sa propre mère. Sur la conciliation travail-famille et le recul aussi de la situation des femmes, là, avec le manque de place en CPE, etc. Elle l'a vraiment incarné aussi avec des exemples. Donc, c'était vraiment ça. C'est l'humanisation par la personnalisation des enjeux. Tandis que, rapidement, M. Legault, lui, a plus tendance à répondre en donnant des chiffres. On investit 100 millions, 800 millions, 22 millions, mais ne personnalise pas. Et ça semble manquer d'empathie. Donc, je pense que c'était ça ce qu'elle voulait dire par la vraie Dominique. Très bien. La question, c'est est-ce que ça peut faire bouger les aiguilles ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Émilie Nicolas. Oui. J'ai vraiment pas la réponse. C'est oui ou non, ça va faire une différence au niveau du vote. Si on va voir les libéraux remonter dans les sondages dans les prochains jours. Mais c'est sûr que sa performance était bien meilleure, j'ai trouvé, que celle du premier débat
de la semaine dernière. Ceci dit, c'est un peu, peut-être que c'est un peu trop tard, au sens où ça fait déjà longtemps qu'elle est chef de l'opposition officielle. On est rendu à plus de la moitié de la campagne et c'est comme si elle se présentait, en fait, dans le débat d'hier soir, où elle était là en train de dire bonjour, je m'appelle Dominique, voici qui je suis. Donc, tant mieux si ça fonctionne, mais peut-être qu'on aurait en fait aimé voir ça plus tôt. D'accord. Christian? Ben moi, je l'aime bien d'habitude, Dominique Anglade, mais hier, ça m'a mis profondément mal à l'aise, là, sa petite danse, là, le côté human interest. C'était très artificiel, en fait. Ça faisait très préparé. En termes de contenu, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'attaque dévastatrice d'Éric Duhem au sujet du dossier linguistique. Quand il a rappelé cette vérité que, dans un premier temps, Mme Anglade, elle appuyait la loi 96, elle a même voulu la renforcer, puis ensuite, elle a complètement changé de position parce qu'il y avait du problème chez les anglophones. Ça, c'était vraiment dévastateur. Mais pour le reste, moi, je suis pas très sensible à ce genre de... Je comprends pas que les gens trouvaient ça merveilleux. C'était tellement évident qu'elle faisait un effort pour avoir l'air humaine. C'est faux, ça. Puis moi, je l'aime bien d'habitude, je tiens à le dire, là, mais il faut-tu faire une petite danse dans la salle de maquillage pour avoir l'air humaine? Ça, c'est avant Oui, le débat, mais là, pour que les gens comprennent. C'est avant le débat, Non, non, mais on le envoyer ça voyait, sur les réseaux. ils nous l'ont présenté. Oui, oui, je sais. Oui, oui, très bien. Gabriel Nadeau-Dubois, José. Ben, il a continué vraiment sur sa lancée, puisque le premier ministre sortant lui a fait l'honneur depuis un an de le désigner comme son adversaire unique. Eh bien sûr que il continue lui-même à jouer ce rôle-là. Et on a vu sur plusieurs dossiers aussi, non seulement face à M. Legault, mais on l'a vu même se montrer d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Ils sont en souvent santé, par d'accord, exemple. d'ailleurs. Hein? Ils Oui, étaient à côté. oui, oui. Il y a des voilà. gens qui ont dû regretter qu'il n'y ait pas eu de convergence là, Ben entre oui, les deux M. partis. Lisée qui avait essayé à l'époque. Ben oui, Peut-être ça reviendra, qui sait. OK, je suis obligé d'accélérer. Mais En conclusion, c'est correct, Mme ça Legault. va. Oui, non, donc c'est la même question que Mme Anglade, c'est-à-dire est-ce que ça va aider quand même le Québec solidaire à élargir ou pas sa base? Et ça, ben, réponse le 3 octobre. Oui. Émilie Nicolas, Christian Dufour, donc sur Gabriel Nadeau-Dubois, ça va peut-être pas les aider à bouger les aiguilles, mais ça va quand même aider les gens à se faire une idée sur les différences de programmes puis la conception de la société. Émilie. Absolument. Je pense que l'exercice hier soir a vraiment été très pédagogique là-dessus, pour vraiment comprendre, en fait, quand on vote pour une personne, on vote pour quelle idée, plutôt que de seulement voter pour une personnalité. Je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti dans le débat d'hier soir, qui est vraiment important comme exercice démocratique. Ceci dit, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un peu... des fois, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, là. Je pense qu'il a souhaité être l'adversaire principal de François Legault, mais ça a fait en sorte hier soir que la grande majorité de ses interventions étaient pour répondre à François Legault. Donc, ça l'a placé sur une défensive, en fait, où il était en train de démonter le vocabulaire de François Legault avant de remonter son propre argumentaire. Donc, je pense que ça l'aide jusqu'à un certain point d'être l'adversaire principal que François Legault a identifié, mais trop d'une bonne chose, c'est peut-être... Donc, je pense qu'hier soir, ça a peut-être été un peu plus difficile que ça l'aurait été s'il avait été moins attaqué. Oui, M. Legault, Christian, qui commençait souvent. J'ai une question pour vous, M. Nadeau-Dubois. Là. Il l'a fait 4-5 fois dans le débat. Là. Ouais, je trouve que ça a été nettement moins bien pour Gabriel Nadeau-Dubois hier qu'il y a une semaine, parce qu'il était un peu trop sûr de lui, très théâtral, très idéologique. Je trouve que le côté idéologique ressortait énormément. On a nettement l'impression que la planète est plus importante que le Québec pour Gabriel Nadeau-Dubois. Et je trouve que pour les citoyens, d'ailleurs, le grand gagnant du débat hier, c'est l'électeur québécois, en fait, qui connaît plus les chefs et leurs programmes. Et j'en profite pour vous féliciter, Patrice, pas par flagornerie, parce que c'était magistral, ce débat-là. Vous y êtes pour quelque chose. C'était passionnant. Alors que moi, je trouve ça ennuyeux souvent. Gabriel Nadeau-Dubois, hier, je trouve que les gens qui l'aiment ont continué à l'aimer, mais moi, je pense pas qu'il a convaincu d'autres mondes. C'était trop idéologique, un peu trop déconnecté de la réalité. Il y a quand même la réalité. Il y a des limites à prendre ses rêves pour la réalité aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on a appris cette nuit qu'il avait la fièvre. On n'a pas vu ça. D'ailleurs, peut-être qu'on l'a tous. Mais comme j'ai dit, les 6 enrhumés, demain matin, on verra. José Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon hier, qu'en avez-vous pensé?
Ben, lui aussi, je pense que c'est un peu la découverte de la campagne électorale, non seulement parce qu'il a continué à marteler ses messages, mais il a continué à le faire de manière respectueuse, posée, tout ce qu'on a remarqué, ce qui est très apprécié de la population, que les gens votent ou pas pour son parti. Et d'ailleurs, c'est moi aussi, je dirais comme Christian, l'exercice d'hier soir, c'était un exercice pédagogique et démocratique. Et on voit que M. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait école parce que la plupart du temps, pendant le débat, tout le monde était assez respectueux les uns des autres. Le format s'y prêtait aussi, mais je pense que ça a eu une influence. Et moi, j'ai eu énormément, depuis hier soir, là, de courriels, d'appels qui disent « Mon Dieu, c'est la première fois que j'ai vraiment compris les programmes et les idées respectives de chacun des chefs et de chaque parti. Donc, chapeau. Ça, ce que vous venez de dire, c'est la chose qui, moi et toute l'équipe, me fait le plus plaisir. C'est ça le but, là. Il ne faut pas perdre de ça de vue. On fait une émission de télévision. Et je le disais avant la pause, je vais le répéter. Quand on dit les gens ne s'intéressent pas à la campagne, c'est totalement faux. C'est le débat qui a été le plus regardé chez nous depuis 13 ans. 1,4 million hier, de la vraie télé. Je ne parle même pas du numérique, là. Ça monte beaucoup plus haut. TVA, la semaine dernière, 1,5. Donc, les gens s'intéressent à cette campagne. C'est faux de dire que les gens ne s'intéressent pas. C'est des chiffres très forts, très solides. Et tout au long du débat, les gens sont restés. Ça a même augmenté. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Éric Duhaime. Et c'est la preuve que c'était intéressant. Oui, bien, en tout cas, si on s'intéresse à la chose publique, là, on ne peut pas dire... Quelqu'un qui dit, là, je ne suis pas au courant, bien là, désolé, mais on vous a donné les outils. Il reste combien de temps? 2 temps. Éric Duhaime, tour de table. Josée. Éric Duhaime, je pense il a reçu un immense cadeau de François Legault hier, justement, dans cet échange très dur, là, où M. Legault l'a traité d'agitateur, etc. Je pense pas qu'il s'attendait à avoir un cadeau comme ça, parce que ça peut même l'aider à consolider sa base, qui tout à coup vont le voir comme une victime dans ce scénario-là. Bon, il n'y a pas, à part ça, fait de flémèche particulière, là. Mais pour la première fois, il a quand même expliqué mieux son programme sur le privé en santé pour ou contre. OK. Émilie. Ça m'a donné un peu l'impression de voir l'équivalent provincial de ce qu'on voit quand on voit le Bloc québécois au fédéral, au sens où c'est comme si Éric Duhaime s'adressait à la région de Québec, parlait des enjeux de Québec, puis dans un débat provincial, mais en fait, lui, c'était le représentant des enjeux de la région de Québec et presque uniquement de la région de Québec sur un débat provincial. Donc, ça donne un peu un truc où lorsque ces enjeux-là sont sur la table, par exemple le troisième lien notamment, il était très, j'allais dire même presque agressif. C'est un des seuls, en fait, qui a essayé de couper la parole aux autres durant le débat. Mais sur tous les autres, en fait, c'est comme s'il ne se battait pas, en fait, nécessairement même pour essayer d'avoir la parole, pour essayer d'expliquer son programme. C'est lui, je pense, d'ailleurs, à la fin, qui avait le moins parlé. Donc, c'est comme si sur les sujets qui n'étaient pas les sujets qu'il y avait sur sa liste. Oui, il y a eu un moment drôle, oui. Il y avait moins de choses à dire. Très bien. Christian. Ouais. C'est dommage que j'ai juste 15 secondes. Non, vous n'avez pas 15 secondes, vous avez une minute. Là. OK. Ce matin, ça m'a frappé, beaucoup de commentateurs ont parlé d'Éric Duhaime un peu comme une note en bas de page ou un élément marginal. Je trouve qu'avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a brillé très, très clairement, Éric Duhaime a vraiment réussi profondément quelque chose hier. Il n'était pas spectaculaire, il ne fallait pas qu'il le soit, mais il a exprimé toute une série de positions qui étaient modérées, qui étaient en dehors du consensus québécois. Il a fait ça de façon brève, claire, efficace. Et moi, je pense qu'Éric Duhaime, hier, il a gagné des gens qui ne sont pas juste sa base objective. À un certain niveau, Éric Duhaime, hier, il exprimait l'opposition. Il est ailleurs, il est dans autre chose, et il a réussi à avoir l'air modéré. Il n'avait pas l'air fanatique, il avait l'air modéré. Et là, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Je trouve qu'il y aurait parce qu'on n'en parle pas assez. Le système médiatique... Je suis obsédé par l'horloge depuis hier. À l'égard de Québec solidaire. Merci, Christian. Vous êtes moins discipliné que les chefs. On n'a pas de temps. Oui, mais c'est comme ça. Josée, Émilie, Christian, bye-bye. On s'en va à la pause. Salut. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, tout le monde. Salut.